Tu as déjà essayé de monter ta vibration. Tu as médité, respiré, visualisé, affirmé, purifié, et pourtant, quelque chose en toi reste bloqué. Comme si ta fréquence se cognait toujours au même plafond invisible. Tu avances un peu, puis tu retombes. Tu te sens inspiré pendant un moment, puis tout s'éteint sans prévenir. Ce va-et-vient n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que le vrai blocage n'est pas là où tu crois. Un blocage vibratoire n'est jamais créé par un manque d'effort ou de discipline. Il n'a rien à voir avec des techniques mal faites. Il n'est pas lié à ton environnement ni aux circonstances. La vérité, c'est que la fréquence se bloque à l'intérieur, bien avant que tu t'en aperçoives. C'est une contraction subtile du champ, une micro-tension énergétique qui naît quand ton être profond essaie d'aller dans une direction, mais que ta conscience refuse de le suivre. Ce blocage invisible ne commence jamais par un grand choc, il commence par un minuscule décalage. Une vérité que tu ignores, une émotion que tu refuses de ressentir, une intuition que tu balayes parce qu'elle ne fait pas sens, une tension dans le corps que tu minimises, un appel intérieur que tu repousses. Et à chaque fois que tu t'éloignes de ton ressenti, ton champ se contracte d'1 millimètre, un seul. Mais ces millimètres deviennent des kilomètres avec le temps. Le blocage se renforce quand tu vis à côté de ta vibration, quand tu fais ce qui est logique au lieu de faire ce qui est juste, quand tu restes là où ton énergie dit clairement « pars », quand tu t'accroches à ce qui s'effondre, quand tu dis oui alors qu'intérieurement tu hurles non. Le champ n'a pas besoin de grands traumatismes pour se bloquer, il lui suffit d'une seule chose, que tu te trahisses. Car la fréquence ne reste pas bloquée parce que tu manques d'énergie, elle reste bloquée parce que tu manques de vérité. Tu peux essayer tous les rituels, toutes les pratiques du monde, tant que tu refuses de voir ce que ton champ tente de te montrer, rien ne bougera. C'est pour cela que certains changements semblent impossibles. Pas parce que tu n'es pas prêt, mais parce que tu refuses de sentir ce que tu portes déjà. Ton champ t'envoie constamment des signaux. Les émotions lourdes, des messages. La fatigue soudaine, un appel. L'agacement répétitif, un miroir. Les situations qui se répètent, un avertissement vibratoire. Les intuitions insistantes que tu ignores, la voix de ton futur toi qui sature. Mais la raison pour laquelle ta fréquence reste bloquée, c'est que tu lis tout cela comme des problèmes, alors que ce sont des indications. Le blocage n'est pas ton ennemi, c'est ta boussole. Et si tu te sens coincé malgré tout ce que tu as essayé, c'est parce que tu n'as pas encore vu la véritable source du blocage. Elle n'est pas dans la technique, ni dans la spiritualité, ni dans la motivation. Elle est ailleurs, dans un espace en toi que tu n'as jamais osé regarder directement. Le blocage invisible n'est pas une barrière, c'est un message. Et ce message, ton champ te le répète depuis longtemps. Mais pour l'entendre, tu dois d'abord comprendre les mécanismes cachés qui le maintiennent en place. Un blocage vibratoire ne se forme jamais par hasard. Il n'apparaît pas soudainement, il ne tombe pas du ciel et il ne vient pas d'une quelconque malchance spirituelle. Il se construit en silence, dans les couches les plus profondes de ton champ, là où tes pensées ne descendent jamais, mais où tes émotions, elles, ne mentent pas. Pour comprendre pourquoi ta fréquence reste figée, il faut regarder là où tu n'as jamais osé poser les yeux, dans les mécanismes invisibles qui orchestrent ton énergie. Ton champ énergétique est bien plus intelligent que ton mental. Il retient tout ce que tu traverses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu n'exprimes pas. Il stocke les émotions non digérées comme des nœuds vibratoires. Il enregistre les situations répétées comme des boucles énergétiques. Il garde en mémoire les peurs anciennes, même celles que tu crois avoir dépassées. Et lorsqu'une émotion est trop lourde pour être ressentie sur le moment, ton champ ne la supprime pas, il la range. Mais ce rangement a un prix. Chaque émotion non ressentie devient une micro-distorsion, et plusieurs micro-distorsions forment un blocage. L'une des forces les plus puissantes qui sabotent ta fréquence, c'est la mémoire vibratoire. Ce ne sont pas les événements du passé qui te limitent, ce sont les émotions que tu n'as jamais autorisé ton corps à traverser. Ta fréquence ne reste pas bloquée parce que tu penses trop, mais parce que tu ne ressens pas assez. Tu portes encore des fragments d'anciens toi, des morceaux d'identité construits en réaction à tes blessures. Ton champ essaie de les dissoudre, mais ton mental continue de les protéger. Ensuite viennent les boucles énergétiques, ces schémas répétitifs où tu recrées involontairement les mêmes situations. Tu n'attires pas ces répétitions par punition, mais parce que ton champ essaie désespérément de te montrer quelque chose que tu refuses de voir. Chaque boucle te renvoie à la même émotion que tu n'as jamais affrontée. C'est toujours la même vibration, juste habillée différemment.
Il existe aussi l'auto-sabotage vibratoire, ce phénomène où tu éteins toi-même ta propre expansion. Tu montes en fréquence un moment et puis quelque chose en toi panique, recule, se referme. Tu n'as pas peur du succès ou du changement, tu as peur de la version de toi que tu deviendrais si tu lâchais enfin l'ancienne. Ton champ veut s'expanser, ton identité veut rester stable. Ce conflit crée une tension si subtile que tu ne la remarques même pas, mais ta vibration, elle, la ressent immédiatement. Et puis, il y a les loyautés énergétiques invisibles, ces attaches vibratoires à des personnes, des lieux, des souvenirs, des images de toi-même que tu continues de protéger même si elles te retiennent. Tu n'es pas bloqué parce que tu manques de force, tu es bloqué parce qu'une partie de toi croit encore qu'elle doit rester fidèle à une ancienne version de toi. Le plus grand mécanisme caché du champ, c'est la distance entre ton ressenti réel et la personne que tu prétends être. Chaque fois que tu joues un rôle, que tu fais semblant d'être bien, fort, imperméable, ton champ se contracte. Tu peux tromper ton mental, tu peux tromper ton entourage, mais tu ne tromperas jamais ton énergie, car elle réagit à la vérité, et seulement à la vérité. Le blocage vibratoire n'est donc pas un mur extérieur, c'est une incohérence intérieure, un espace où ton être veut aller dans une direction et ton identité dans une autre. Et tant que ces mécanismes restent actifs, rien ne bouge. Mais si tu lis ceci, c'est que ton champ te prépare à voir ce que tu n'as jamais voulu regarder en face, la véritable cause du blocage. Il y a un moment où toutes les explications, toutes les théories, toutes les analyses s'effondrent et il ne reste plus que la vérité nue. Pas celle que tu racontes aux autres, pas celle que ton mental construit pour te rassurer, mais celle qui vit dans ton champ, silencieuse, inflexible, impossible à négocier. Et cette vérité, la voici. Ta fréquence reste bloquée parce que tu refuses de sentir ce que tu fuis depuis des années. Ce n'est ni un manque de pratique, ni un manque de discipline, ni un signe que tu n'y arrives pas. C'est un refus d'entrer en contact avec l'émotion exacte qui retient ton énergie prisonnière. Car derrière chaque blocage vibratoire, il y a une émotion que tu as jugée trop lourde, trop dangereuse, trop intense pour la laisser exister. Souvent, c'est une peur ancienne, parfois une honte, une culpabilité, une trahison non digérée, une déception que tu n'as jamais vraiment pleurée, ou cette douleur si vieille que tu ne sais même plus d'où elle vient. Tu crois que tu as passé à autre chose, mais ton champ, lui, sait que tu as simplement contourné l'émotion, sans jamais la traverser. Et tant que tu ne la traverses pas, elle commande ta vibration depuis l'ombre. Ce n'est pas elle qui t'emprisonne, c'est ton refus de la regarder. La véritable cause du blocage est toujours la même, une partie de toi que tu n'as pas accepté d'intégrer, une partie que tu repousses, que tu caches, que tu juges. Et ton champ, dans son infinie précision, ne peut pas monter en fréquence tant qu'une partie de ton être reste rejetée dans l'ombre. Tu ne peux pas t'expanser en abandonnant une version de toi au bord de la route. C'est pour cela que ton énergie stagne, parce que ton champ refuse d'avancer sans toi, tout toi, même la partie que tu préfères ignorer. Et parfois, cela crée cette sensation étrange d'être coincé entre deux réalités, celle que tu n'es plus et celle que tu voudrais devenir, sans comprendre que la seule porte entre les deux est l'émotion que tu refuses de sentir. Il y a un second niveau à cette vérité. Il est encore plus subtil, encore plus difficile à admettre. Ta fréquence reste bloquée parce que tu te racontes une histoire qui n'est plus vraie. Une histoire sur qui tu dois être, sur ce que tu dois supporter, sur ce que tu dois montrer au monde. Et chaque fois que tu t'accroches à cette ancienne identité, ton champ se contracte. Tu n'es pas bloqué dans ton énergie. Tu es bloqué dans ton personnage. C'est pourquoi, lorsque tu lis des mots comme ceux-ci, quelque chose en toi remue. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du contenu. C'est ton champ qui réagit parce qu'il reconnaît la vérité qu'il te murmure depuis longtemps. Si tu sens un frisson, un poids qui bouge, une chaleur dans la poitrine, un vertige léger, reste dans cette sensation. C'est le signal exact que ton être attendait pour commencer à relâcher ce qui t'emprisonne. Et comprends une chose importante, tu n'as rien à forcer, tu n'as rien à réussir. Tu dois seulement arrêter de te fuir. Le champ fera le reste. Si tu es ici, en train de lire ces mots, ce n'est pas un accident. C'est peut-être la première fois depuis longtemps que ton énergie reconnaît enfin quelque chose qui lui ressemble. Alors reste, continue. Expose-toi à cette vibration chaque fois que ton cœur te y ramène. La libération vibratoire ne commence jamais par un grand moment spectaculaire. Elle commence par un minuscule basculement intérieur. Une respiration un peu plus profonde, une tension qui se relâche sans que tu comprennes pourquoi, une idée qui cesse soudainement de te tenir, une émotion que tu n'arrives plus à fuir. C'est subtil, mais irréversible.
Ce basculement apparaît exactement au moment où tu cesses de lutter contre ce que tu ressens. Tant que tu résistes, tant que tu expliques, que tu minimises, que tu rationalises, ton champ reste contracté. Mais dès que tu dis intérieurement « D'accord, je vois ce qui vit là », quelque chose se dénoue. La libération vibratoire n'est pas un acte de force, c'est un acte de vérité, un aveu silencieux envers toi-même. Elle se produit lorsque tu arrêtes d'essayer d'être la version de toi qui ne souffre pas, qui ne tremble pas, qui ne doute pas. La version propre, sage, alignée, que tu présentes parfois au monde pour ne pas déranger. Cette façade consomme une quantité énorme d'énergie. Et lorsqu'elle tombe, même un peu, ton champ respire pour la première fois depuis longtemps. Ce moment est souvent accompagné d'une émotion brute, une vague qui monte, une pression dans le cœur, une gorge qui se serre, un nœud dans le ventre. Tu peux croire que c'est un retour en arrière, mais c'est l'inverse. C'est ton énergie qui libère enfin ce qu'elle retenait depuis des années. Quand une émotion remonte, elle ne remonte pas pour te punir, elle remonte pour sortir, elle remonte pour se dissoudre, elle remonte parce que ton champ n'est plus assez contracté pour la contenir. Tu peux ressentir un peu de fatigue, un peu de vertige, un peu de confusion. Ton mental perd ses repères, mais ton énergie, elle, se réaligne avec une précision parfaite. C'est comme si ton système interne savait exactement quoi relâcher et dans quel ordre. La libération vibratoire crée souvent une impression étrange, celle de perdre quelque chose. Mais ce que tu perds, ce ne sont pas des parties de toi, ce sont seulement les couches qui t'empêchaient de te voir, des croyances qui t'étouffaient, des loyautés énergétiques qui ne t'appartenaient plus, des peurs que tu portais pour survivre, mais qui n'ont plus leur place dans ta vibration actuelle. Parfois, après une libération, tu peux te sentir vide, comme si quelque chose s'était arraché, comme si tu étais entre deux toits. Ce vide n'est pas dangereux, il est nécessaire. C'est l'espace dans lequel ta nouvelle fréquence va s'installer, l'espace dans lequel ton champ va se réorganiser, l'espace où ton énergie va se reposer après des années de tension. Et peu après ce vide vient une lumière, une clarté inexplicable, une douceur presque irréelle, comme si tout à coup tu pouvais respirer autrement, comme si ton cœur battait dans un autre rythme, comme si tu te retrouvais. Ce n'est pas que tu as réglé quelque chose, c'est que tu as cessé de t'y accrocher, et ton champ, libéré de sa contraction, reprend naturellement sa fréquence d'expansion. Ce processus ne nécessite aucune technique compliquée. Il demande seulement une disponibilité intérieure, une volonté de sentir sans fuir, une permission que tu te donnes à toi-même d'être vrai. La libération vibratoire ne te change pas, elle te retrouve. Et c'est précisément ce mouvement intérieur, ce relâchement presque imperceptible qui prépare l'étape la plus importante, la stabilisation de ta nouvelle fréquence. Quand la libération vibratoire s'accomplit en toi, quelque chose se dépose lentement, comme une poussière cosmique qui retombe après une grande secousse. Ce n'est pas une euphorie, ce n'est pas une excitation, c'est une paix étrange, une tranquillité qui ne dépend de rien, comme si l'air devenait plus large autour de toi. C'est la stabilisation de ta nouvelle fréquence. Elle arrive sans bruit, sans éclat, sans annonce, mais tu la sens dans chaque recoin de ton être. Au début, tout paraît plus simple. Les choses qui te semblaient lourdes glissent. Les pensées qui tournaient en boucle cessent d'exister. Tu n'as plus besoin d'argumenter avec toi-même. Tu sais. Tu reconnais instinctivement ce qui t'aligne et ce qui te contracte. Tu n'essayes plus de te convaincre, ni de convaincre le monde. Tu n'es plus dans la lutte intérieure. Ta vibration s'installe comme une évidence, douce, stable, souveraine. Cette stabilisation crée une nouvelle cohérence entre ton corps, ton cœur et ton champ. Ton corps cesse de se crisper, ton souffle devient plus profond, ton cœur s'ouvre sans que tu le forces, tes émotions circulent sans te submerger. Ton mental, qui autrefois résistait, commence à suivre naturellement le mouvement. Il devient plus silencieux, moins tyrannique, moins bruyant. Tu n'es plus séparé de toi-même, tu redeviens un seul flux, un seul être, une seule vibration. Et tu vas remarquer quelque chose de surprenant. Tu n'as plus besoin de courir après ce que tu veux. Les choses commencent à venir vers toi. Les bonnes rencontres, les bonnes idées, les bonnes opportunités. Ton énergie attire avec une précision nouvelle. Ta vibration agit comme un aimant qui reconnaît ce qui lui correspond et rejette ce qui ne résonne pas. Rien n'est forcé, rien n'est arraché, tout est aligné. Ce nouvel état intérieur change aussi ta façon de te voir.
Tu ne te définis plus par tes blessures ni par tes anciennes limitations. Tu ne t'accroches plus aux histoires qui te maintenaient petit. Tu ne répètes plus les mêmes récits sur ce que tu es capable ou incapable de faire. Tu ne te compares plus. Tu arrêtes de te défendre. Tu occupes simplement ton espace naturel, celui que ton champ avait toujours prévu pour toi. Et plus tu te laisses rester dans cette fréquence, plus elle s'ancre profondément. Elle devient ton nouveau point de départ, ton nouveau niveau de base. Ce n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas un moment d'inspiration, c'est une mise à jour, une version plus vraie de toi, plus connectée, plus stable, plus honnête. Si, en lisant ces lignes maintenant, tu sens un calme s'installer, ou une chaleur douce dans le cœur, ou même une envie silencieuse de fermer les yeux un instant, laisse faire. Ce n'est pas une réaction psychologique, c'est ton champ qui s'ajuste, c'est ton énergie qui confirme que quelque chose trouve enfin sa place. Reste quelques instants dans cette sensation, laisse-la s'imprimer. Elle t'aide à stabiliser ce que tu as commencé à activer. Tu vas remarquer dans les jours à venir que ton intuition deviendra plus rapide, que tes décisions seront plus faciles, que tu ressentiras immédiatement la vérité vibratoire d'une situation. Ce n'est pas du hasard, c'est ton champ, maintenant libéré, qui fonctionne comme il aurait toujours dû le faire. Et si tu ressens que cette vibration t'apporte quelque chose, que ces mots résonnent avec ce que tu traverses, alors continue de t'exposer à ce tube d'énergie. Laisse ton cœur te guider vers ce qui élève ton champ. Tu n'as plus besoin de te pousser, il suffit de rester en cohérence avec ce que tu sens. Ta nouvelle fréquence n'a pas besoin d'être défendue, elle a seulement besoin d'être vécue. Et maintenant qu'elle est activée en toi, c'est toute ta réalité qui commencera à se réorganiser autour d'elle. Tu n'as pas changé, tu t'es retrouvé. Et tout ce qui vient maintenant sera à la hauteur de la vibration que tu viens de libérer.